Mythes et légendes anciennes. L'Iliade, chants 18, 19 et 20. Antilocle, le fils du roi grec Nestor, cherche Achille resté auprès de ses bateaux. Il doit lui annoncer la terrible nouvelle de la mort de son ami Patrocle. Lorsqu'il le trouve, il lui dit : « Je viens te dire que Patrocle gît mort et que tous se battent pour son corps. Hector a pris ses armes et son armure, celles que tu avais prêtées à ton ami. » Saisi par une immense douleur, Achille se met à pleurer et s'arrache les cheveux de tristesse. Les autres femmes à côté de lui se frappent la poitrine. Thétis, la mère d'Achille, est elle aussi durement tourmentée. Elle sort de la mer pour venir soutenir son fils. C'est alors que celui-ci lui dit : « Je ne peux plus vivre si je ne tue pas Hector pour venger mon ami Patrocle. » Thétis, sa mère, lui répond : « Tu as raison de vouloir venger ton ami, mais Hector, son meurtrier, se vante d'avoir pu lui prendre tes armes d'airain. Tu ne peux le combattre sans armes et sans armure. Attends-moi, Héphaïstos, le dieu forgeron, va t'en fabriquer de nouvelles. » Sur ces mots, Thétis part pour l'Olympe afin de demander à Héphaïstos de forger des armes pour son fils Achille. Pendant ce temps, les Troyens attaquent de plus belle les Grecs repliés auprès de leurs navires. C'est alors que, sur les conseils d'une déesse, Achille sort de sa tente et se présente face aux Troyens. Ceux-ci sont pris de stupeur et de frayeur. Ils reculent à la simple vue d'Achille. Les Grecs trouvent ainsi un repos temporaire. La nuit tombe bientôt sur la plaine, arrêtant pour quelques heures la bataille. Achille retourne sous sa tente pleurer devant le corps de son ami. Il demande à ses compagnons de laver la dépouille de Patrocle, puis de l'enduire d'une huile parfumée, de combler les plaies avec un baume et de l'habiller de blanc. De son côté, Thétis arrive à la demeure d'Héphaïstos. Elle trouve le forgeron suant et remuant haletant autour de ses soufflets et de ses foyers. Le forgeron prend une éponge pour s'essuyer la face, son cou robuste et sa poitrine velue. Puis il s'adresse à Thétis. « Thétis, pourquoi es-tu venu dans ma demeure ? Je ne t'y vois que rarement. Parle, mon cœur m'ordonne d'accomplir ton désir. » Celle-ci lui répond : « Donne à mon fils, qui doit bientôt mourir, un bouclier, un casque, des jambières et une cuirasse. » Héphaïstos accepte et retourne aussitôt à ses foyers pour forger les armes demandées. Bientôt, Thétis, après avoir pris les armes forgées par Héphaïstos, retourne vers son fils Achille. Elle sort de l'eau et rejoint Achille sur la plage, là où les Achéens ont tiré leur bateau. Elle retrouve ici son fils Achille qui pleure la mort de son ami Patrocle, serrant la dépouille dans ses bras. Thétis prend alors sa main dans la sienne et lui dit : « Mon enfant, malgré notre douleur, laissons Patrocle puisqu'il est mort. Prends les armes illustres et belles qu'Héphaïstos a forgées pour toi. » Sur ces mots, Thétis pose les armes rutilantes aux pieds d'Achille. Puis elle lui demande de les revêtir et de se réconcilier avec Agamemnon. Bientôt, de nombreux Grecs viennent écouter ce que Agamemnon et Achille ont à se dire. Ulysse arrive sur ces entrefaits, en boitant et en s'appuyant sur sa lance, car sa blessure lui fait encore mal. Agamemnon dit qu'il rendra la prisonnière à Achille et qu'il donnera d'autres cadeaux à celui-ci, car il l'a offensé. Achille écoute, puis répond au roi de Mycène : « Tu peux me faire des cadeaux ou les garder, mais maintenant est venu le temps que je reprenne les armes contre les Troyens et que j'enfonce ma lance dans la poitrine des soldats ennemis. » Ulysse s'adresse alors à Achille et Agamemnon, et il demande qu'avant d'emmener les Grecs au combat, tous puissent prendre un repas, car la bataille sera longue. Puis il demande à Agamemnon d'apporter la prisonnière Briséis au milieu de tous pour la rendre à Achille et de faire le serment qu'il ne l'a pas possédée. La bataille entre les Grecs et les Troyens va reprendre incessamment. Zeus demande à tous les dieux de le rejoindre sur l'Olympe. Une fois entourés, il leur dit : « Vous tous allez participer à la bataille qui se prépare. Choisissez votre camp selon votre cœur, selon votre envie. » Ainsi Héra, Athéna, Héphaïstos et Poséidon choisissent de rejoindre les nefs des Achéens. Apollon et Aphrodite sont dans le camp des Troyens. Les dieux vont s'opposer aux dieux. Achille ne veut combattre que Hector, celui qui a tué son ami Patrocle.
Lorsque les Troyens aperçoivent Achille, ils sont saisis d'épouvante. Achille entre dans la mêlée avec fureur. Un Troyen décide d'aller le combattre, Énée. Celui-ci projette sa lance contre Achille, mais le bouclier forgé par Héphaïstos arrête la pique du Troyen. C'est alors qu'Achille brise le bouclier d'Énée avec sa lance avant de se saisir de son épée pour le tuer. Poséidon aperçoit Énée en si mauvaise position. Il accourt vers lui et brouille le regard d'Achille un instant afin de pouvoir emporter au loin Énée. Ainsi Poséidon emmène le Troyen à l'arrière des lignes et lui dit « Ne combats plus Achille, il est plus puissant que toi, ta mort sera inutile. Attends que le héros achéen meure, puis défends les tiens. Je t'ai sauvé, car tu as toujours fait des sacrifices aux dieux. Tu m'as toujours été fidèle. » Lorsque Achille retrouve la vue quelques instants plus tard, il comprend immédiatement ce qui s'est passé. Hector, sur les conseils d'Apollon, est resté caché au milieu de la mêlée, alors que Achille le cherche pour le combattre et le tuer. Le Grec pousse de terribles hurlements et massacre les soldats troyens tout en encourageant les siens à ne pas faiblir. Soudain, Achille aperçoit dans la mêlée Polydore, le plus jeune fils de Priam, le roi de Troie. Polydore est le frère de Hector et de Paris. Achille se saisit de sa pique et la lance de toutes ses forces dans la direction de Polydore. La pique d'airain s'enfonce au travers des entrailles du frère d'Hector, qui agonise désormais au sol en criant. Voyant cela, Hector décide de sortir de la mêlée pour aller combattre Achille.